Combien ça coûte de vivre à Montréal en 2023? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sur Internet, on trouve plein d'informations sur le coût de la vie à Montréal, mais souvent, c'est des informations qui sont passées de date. Ce qui va se référencer, ça va être des infos de 2018, 2019, 2020, sauf que ça change énormément. D'autant plus récemment avec les contextes d'inflation, ça a tendance à bouger. Donc je me suis dit que j'allais te faire une vidéo au réel de combien ça coûte par poste de dépense de vivre à Montréal. Je vais essayer de te sortir des informations générales quand je trouve des statistiques, mais je vais aussi m'appuyer sur mon cas réel, combien moi je paye au concret dans mon quotidien à Montréal. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Alexis et je vis à Montréal depuis presque 4 ans. Je suis arrivé ici avec un PVT Canada et maintenant je suis résident permanent. Et mon but avec mes contenus, c'est d'aider le maximum de personnes à préparer cette expérience de vie à Montréal, au Québec, au Canada, mais également de pouvoir apporter de l'information aux personnes curieuses, aux personnes qui veulent simplement venir visiter Montréal et le Canada de manière générale. Donc pour faire cette vidéo, j'ai pris quelques notes que je vais avoir avec moi tout simplement pour pas te dire de conneries et on va voir ça ensemble, poste de dépense par poste de dépense. Faut savoir que tu auras également des ressources supplémentaires dans la description. Je t'invite toujours à regarder les descriptions parce qu'il y a des compléments d'infos, des ressources qui peuvent t'intéresser et t'aider et on va rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, on va poser la conversion entre euros et dollars pour qu'on se pose un référentiel, une base, parce que moi je vais te donner les prix en dollars et ensuite je vais t'apporter une conversion en euros, mais j'aime autant te dire quel est le taux sur lequel je m'appuie, parce que si tu regardes ça en 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être que ça aura bougé. Donc là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, pour 1 euro, tu as 1,45 $. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, quand on parle du coût de la vie, on pense déjà en priorité au poste de dépense numéro 1 quand on vit, c'est le logement. Le logement, il faut savoir qu'il a énormément augmenté à Montréal. Sur les dernières années, c'est juste fou, ne serait-ce que quand moi j'ai commencé à venir ici en 2020 et aujourd'hui, il y a un écart considérable. Ça n'a fait que flamber depuis la pandémie. Donc, il y a de grandes chances que les informations que tu as vues sur Internet ne correspondent plus à la réalité. Surtout que quand tu viens t'installer en tant qu'étranger, il y a un petit peu de réalité, je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, ce que j'ai noté en regardant un petit peu les annonces, en voyant autour de moi, c'est que pour un logement avec une chambre assez bien située, vraiment dans Montréal, pas excentré, on est sur 1500 1600 $ par mois. Ça fait très très mal, c'était pas du tout le cas avant, mais c'est ce que je vois là quand je regarde au premier abord les annonces. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de logement moins cher? Bien sûr que tu peux trouver des logements moins chers. Là, j'ai un petit peu sondé au réel les annonces que je trouvais il y a quelques jours. Et pour une chambre, donc ce qu'on appelle un 3,5, bien situé à proximité d'un métro, dans un emplacement central de Montréal, je suis tombé sur 1500 1600 $, mais tu peux trouver également à 1100 $. À 1200 $, ça va vraiment dépendre. Est-ce que tu le prends meublé? Est-ce que tu le prends non meublé? Est-ce que tu as un historique de crédit? Parce que c'est vrai que quand tu arrives en tant que Français, tu n'as pas d'historique de crédit et c'est une donnée hyper importante pour trouver un logement. C'est un petit peu le lien de confiance avec le propriétaire pour pouvoir t'accorder un logement. Donc souvent, c'est pour ça que les personnes qui arrivent ont tendance à payer plus cher, mais je t'invite clairement à ne pas avoir cet automatisme de dire je vais rajouter de l'argent parce qu'on ne sait jamais. Non, regarde les annonces au concret, essaye de sonder par rapport au quartier dans lequel tu souhaites vivre, quels sont les prix et ne fais pas de la surenchère sur les loyers, sinon ça va être catastrophique et tu vas tirer le marché vers le haut. Et petit message aux amis français, ne faites pas la conversion de ce que ça donne en euros. Je sais que vous arrivez en euros, mais c'est un très mauvais indicateur de regarder ce que ça donne en euros parce que derrière, après, ça ne va pas matcher avec l'argent que vous allez gagner en dollars. Donc ça, c'est absolument inutile. Mais donc, 1500, 1600 $. Moi, combien je paye? Moi, tout compris, je paye pour un 4,5, environ une soixantaine de mètres carrés avec une proximité, avec une station de métro. Je suis à moins de 7 minutes d'une station de métro. 1400 $, tout compris, il était meublé, je n'ai rien acheté dans cet appartement jusqu'à la petite cuillère. Donc ça, c'est le prix que je paye concrètement et ça inclut l'hydro, le Wi-Fi. Donc voilà, ça te permet d'avoir un indicateur. Il y en a sûrement dans les commentaires qui vont dire « Ah ben moi je paye 1000, moi je paye 1100 ». Comme je vous ai dit, je vous donne une tendance de la réalité. Il est tout à fait possible de trouver des offres hyper intéressantes comme il est tout à fait possible de se retrouver à voir que c'est des offres bien plus chères parce que par rapport à votre situation, comme je vous l'ai dit, vous n'arrivez pas à avoir les logements qui demandent
une enquête de crédit et tout ce qui va avec. Mais voilà, je vous ai donné une tendance par rapport à ce que j'ai trouvé autour des 1500 $, on va dire, pour un appartement d'une cinquantaine de mètres carrés. Au passage, ici, c'est pas en mètres carrés, mais ça va être 3,5 c'est une chambre, 4,5 c'est deux chambres, 5,5 et ainsi de suite. Ça, c'est hyper important quand vous faites vos critères. Mais en mètres carrés, souvent, ce n'est pas indiqué. Donc, 2, 3,5, 2, 4,5 peuvent être assez différents dans la superficie. Donc ça, c'est ce que ça donne sur le logement. Qu'est-ce qu'il en est du second poste de dépense le plus important, à savoir la nourriture. Au niveau de la nourriture, pareil, ça a énormément augmenté ces dernières années. Pour deux personnes, nous, ça nous coûte aux alentours des 500 $ par mois. 500 $ par mois, et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ce que je peux acheter? Il faut savoir que nous, on achète des produits bruts, c'est-à-dire qu'on achète peu de produits transformés, donc forcément, ça coûte moins cher. Et il faut aussi savoir, ça va vous permettre de vous jauger par rapport à ça, c'est qu'on aime bien aller au restaurant. Donc, il y a une partie où je vous donnerai le prix dans les activités, les sorties. Donc, 500 $ par mois, c'est à peu près ce que ça nous coûte. On est des bons mangeurs. On n'achète pas d'alcool, ça c'est aussi une donnée qui est importante. 500 $ par mois si je lise sur l'année. Et point important aussi qui peut faire varier votre facture, c'est dans quelle épicerie vous allez faire vos courses. Il y en a plusieurs ici, IGA, Provigo, Maxi, Walmart, Super C, Métro. Il faut savoir qu'une des moins chères, c'est Maxi. C'est là où vous pouvez avoir des offres hyper intéressantes. Et il y a également aussi le marché en talon pour acheter des fruits et légumes frais. Tout va dépendre aussi de la répartition et de comment vous faites vos courses, quelles sont vos habitudes de consommation, si vous mangez de la viande, si vous ne mangez pas de viande, si vous mangez ci, si vous mangez ça. Je pose un curseur, mais après ça dépend de vous. Autre poste de dépense hyper important, combien ça coûte de se déplacer à Montréal? L'abonnement mensuel illimité pour l'agglomération de Montréal, il est de 97 $ par mois. Et avec ça, tu peux faire un nombre de trajets illimité pendant tout le mois, métro et bus. Si tu veux juste te déplacer à l'unité, il faut savoir que le ticket seul pour un aller simple, c'est 3,75 $. Ensuite, pour 6 mois de l'année, si tu es intéressé, moi c'est un truc que j'aime bien faire, tu as les Bixi, donc les vélos libre-service disponibles dans la ville de Montréal. Et l'abonnement 6 mois, l'abonnement de la saison du 15 avril au 15 novembre coûte 99 $. Là, je te donne notamment les données des transports en commun, sachant que moi, personnellement, je n'ai pas de voiture, donc je ne vais pas rentrer dans le coût de la voiture, le coût de l'essence, le coût des assurances. Par contre, si tu veux louer une voiture à la journée, sur une journée entière, avec le service d'auto partagé de la ville de Montréal qui s'appelle Communauto, si tu as l'abonnement gratuit, ça va être 50 $ par jour. Donc ça te permet de savoir à peu près, de jauger à peu près combien vont te coûter les transports. Ensuite, point aussi hyper important, la santé. Combien coûte la santé à Montréal? À Montréal, de manière générale, au Québec, au Canada. Il faut savoir qu'il y a également l'équivalent de la carte vitale quand tu es soit canadien, soit résident permanent, soit que tu as certains permis fermés. Tu as accès au Québec à la RAMQ, donc le régime d'assurance maladie du Québec. Personnellement, je suis résident permanent, donc j'y ai accès. Ça te donne une gratuité sur la plupart des soins de santé. C'est pas aussi puissant que la carte vitale. Il y a d'ailleurs des soins qui sont inclus chez nous et qui ici ne sont pas considérés comme couverts, comme par exemple les dents, les yeux, c'est quelque chose à part ici. Mais une fois que tu es éligible, ça te permet d'avoir une gratuité sur un bon nombre de soins de santé. Ensuite, évidemment, que c'est un petit peu la même logique que la France. Tu peux avoir une assurance complémentaire privée pour pouvoir compléter ce qui est gratuit, un petit peu l'équivalent d'une mutuelle. Mais si tu arrives au Canada avec un PVT, par exemple, un PVT Canada, il va te falloir une assurance santé, ça c'est obligatoire pour un PVT. Il faut que tu sois couvert sur toute la durée de ton PVT. Et c'est aussi d'ailleurs très important parce qu'ici les soins de santé coûtent extrêmement cher. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et combien ça coûte? Moi je sais que personnellement quand j'étais en PVT Canada, mais aussi quand j'étais en PVT en Australie, que je vivais à Londres, que j'ai fait tous mes tours du monde, j'aimais bien Chapka Assurance parce que j'ai été en accord avec leur offre. Ils m'ont toujours remboursé en temps et en heure. Ça correspond à mes besoins. Je t'invite à te renseigner pour voir quelle assurance correspond à tes besoins. Mais si Chapka Assurance correspond à ce que tu recherches, le coût pour 2 ans, l'assurance santé pour 2 ans, PVT Canada, c'est 796 € pour les 2 ans. Ça peut paraître cher, mais au final, c'est très peu cher, sachant que si t'arrive une galère, tu seras bien content d'avoir une assurance santé. Surtout, comme je l'ai dit, dans le cas d'un PVT, c'est obligatoire. Petit bonus, si Chapka Assurance correspond à tes besoins, dans la description, tu as un code promo qui te permet d'avoir 5% de réduction sur ton assurance santé. Ça paraît pas grand chose, mais sur 796 €, ça fait plaisir. Donc je t'invite vraiment à regarder ça et à regarder aussi mon autre vidéo dédiée à l'assurance santé lors d'un PVT Canada.
Donc ça, c'était pour la santé. Ensuite, dans vie quotidienne, j'ai mis quelques petits trucs un petit peu au hasard. Le forfait téléphonique, c'est quelque chose qui est aussi hyper important, hyper basic quand tu arrives. Moi, je paye 43 $ avec les taxes pour un forfait de 20 gigas de données et ça, c'est avec l'opérateur Fizz. Il faut savoir qu'ici, la disruption des forfaits mobiles, elle est beaucoup moins intense qu'en France. Il n'y a pas eu un Free qui est arrivé avec des forfaits 2 €, 9 €. Donc ici, ça met son temps, c'est en train d'arriver et Fizz fait partie de ces acteurs qui essayent de faire bouger les choses, de proposer des forfaits mobiles bien moins chers, plus abordables pour la plupart des gens. Donc là, 43 $ canadiens, taxes incluses pour 20 gigas de données. Et dans la description aussi, il y a un système de parrainage, c'est-à-dire que si tu utilises mon code, tu auras 25 $ de réduction sur ton forfait. Ça se prend une fois de plus si ça t'intéresse de passer par Fizz. Ensuite aussi, j'ai indiqué la salle de sport. J'ai regardé un petit peu Econo Fitness, qui est l'équivalent d'un Basic Fit. C'est un des réseaux de salles les plus connus. On est sur 260 $ l'année. Et il y a aussi possibilité de trouver moins cher. Moi, personnellement, ma salle de sport, je la paye grâce aux promos de la rentrée. Chaque année, en septembre, ils font des promos. Moi, je paye 150 $ l'année. Donc, ça te permet de doser un petit peu le coût de faire du sport à Montréal. Et enfin, on va basculer sur les activités. Un autre point hyper important, je t'ai pas mis toutes les activités possibles et imaginables, mais je t'en ai mis quelques-unes. Alors, combien ça coûte de faire un restaurant à Montréal? Ça, c'est toujours compliqué de répondre parce que, comme partout, il y a différents niveaux de restaurants. Tu vas avoir des fast-food, des petits restos sur le pouce, et tu vas avoir des restaurants où tu vas être posé à table, où tu vas avoir des restaurants 3, 5, 7, 10 services. Donc, ça va vraiment dépendre. Je te dirais, on va dire que si tu prends un plat, une boisson dans un restaurant moyen gamme, ça va te tourner autour des 30 $ par personne. Donc voilà ce que ça donne, un plat, une boisson. Tu peux trouver moins cher, tu peux trouver bien plus cher. C'était compliqué de te placer un curseur. Je me suis dit que j'allais te donner ça en indicateur au moins. Les portions sont généralement plus généreuses qu'en France, donc ça c'est aussi hyper intéressant et à prendre en compte. Moi, j'aime énormément aller au restaurant à Montréal. Il y a énormément de choix, le monde entier est présent ici. On manque pas de bouffe à Montréal, il y a plein d'excellents restaurants, donc moi personnellement c'est une des activités que je fais le plus. Ensuite j'ai mis un classique pour un Français qui arrive ici ou un amateur de sport, aller voir un match de hockey. Pareil, ça va varier de la place, du moment, de quand tu le réserves, mais j'ai tranché aux alentours des 60-70 $ taxes incluses en moyenne pour un billet pour aller voir jouer les Canadiens de Montréal au Centre Bell. C'est vraiment un truc à faire, c'est hyper cool. Moi, j'aime bien y aller de temps en temps, quelques fois par année. Donc, au moins, ça te permet d'avoir un référentiel de combien ça coûte que tu viennes t'installer ou que tu viennes en vacances. Ensuite, quelque chose que moi, j'adore faire également, c'est voyager. Alors ici, pareil, il n'y a pas eu la disruption avec un Ryanair qui est venu et qui a tout cassé dans le monde de l'aviation pour au final proposer des tarifs hyper avantageux. Donc, tu ne verras pas des billets ici à 9 €, 20 €, 50 €. Le ticket d'entrée quand même pour voyager ici, même quand c'est pas loin, que c'est même au Canada, il est quand même bien plus élevé. Je te dirais que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un billet pour moins de 500 $ aller-retour pour faire le moindre trajet. 500 $, il n'y a rien en dessous. Et encore, suivant où tu vas, quand tu trouves un deal à 500 $ aller-retour, t'es bien content. Là, ça va être un prix pour aller dans certaines villes des États-Unis. Pour aller au Canada, suivant la ville dans laquelle tu souhaites aller, tu peux trouver moins cher évidemment. Moi, j'étais par exemple allé à Vancouver pour 200 $ aller-retour il y a quoi, 1 ou 2 ans. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Halifax en Nouvelle-Écosse pour, je crois qu'on était sur du 130 $ aller-retour. Mais je veux dire de manière générale, en vision globale, quand tu ouvres un comparateur de vol, tu vois beaucoup que ticket d'entrée 500 $ quand tu veux même aller dans les endroits autour. Par exemple, pour aller au Mexique, ça va être compliqué maintenant d'aller trouver des 500 $. Tu vas avoir des 700, 800, 1000 $ parce que forcément, avec l'inflation, les vols ont également énormément augmenté, mais je tenais à te donner quand même un référentiel. Ensuite aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités gratuites à Montréal. Par exemple, déjà sur le côté sportif, pour l'été, les beaux jours, ça y est toute l'année, mais beaucoup plus compliqué en hiver, mais tu as des terrains de sport, tu peux jouer au basket, tu peux jouer au foot, tu peux aussi, il y a des terrains de baseball suivant les quartiers, il y a aussi des trucs pour faire du street workout, faire de la musculation dehors, tu as des jeux pour enfants, tu as plein d'événements gratuits à l'année longue dans la ville, il y a plein de patinoires gratuites aussi, donc il y a quand même pas mal de choix, même sans payer, pour pouvoir profiter de la ville et des différentes activités au fil des saisons. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo, mais je me suis dit que j'allais quand même te poser un référentiel de quel est le revenu médian au Québec pour te donner un indicateur. Donc il faut savoir que le revenu médian au Québec brut, il va être de 52 400 $.
Voilà, ça te permet au moins de te donner un ordre d'idée de par rapport à ces prix et le revenu médian au Québec brut, de pouvoir te faire un ordre d'idée. Dans cette vidéo, évidemment que j'aurais pu rajouter des choses, parce que suivant chaque personne, il y a des trucs qui sont des essentiels dans ton budget pour estimer un coût de la vie, qui ne le sont pas pour d'autres. Et inversement, je me suis dit que j'allais rester général pour te placer des curseurs et qu'au moins ça donne un ordre d'idée de combien ça coûte de vivre à Montréal en 2023. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent. Tu peux également regarder les ressources supplémentaires dans la description. Il y a également le blog volvarmontréal.com où il y a des articles complémentaires, des ressources complémentaires. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye!